de nous. Saint-Esprit, le temps est arrivé. Nous voulons nous asseoir tranquillement pour t'écouter. C'est pourquoi, Père, parle à nos cœurs ce matin. Envoie ta parole. Manifeste ta puissance et ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être encore dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, nous sommes bénis et renouvelés. Et nous recevons la vie de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Donc dis bienvenue à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi. Amen. Avec sourire. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a donné un thème pour le mois de novembre. Et dimanche passé, nous avons commencé à le voir. La vie de l'homme nouveau. Amen. La vie de l'homme nouveau. Amen. Nous allons lire le verset Colossiens 3, 10. Colossiens 3, nous lisons à partir du verset 9 pour mieux comprendre. Amen. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux bien comprendre ces deux versets, il faut aller au premier verset pour lire avant de venir. Amen. Amen. Parce que vers le début, on nous parle que Christ est notre vie. C'est parce que Christ est notre vie qu'on nous demande de nous dépouiller du vieil homme. C'est parce que Christ est notre vie qu'on nous dit de ne plus mentir les uns aux autres. Amen. Amen. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas ici des clients d'une église. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un change de mentalité. Comme depuis le dimanche passé, on a commencé à le voir. Tant qu'il n'y a pas de changement de mentalité, la vie nouvelle ne peut pas se manifester. Il faut changer la manière dont tu viens à l'église. Change la manière dont tu as commencé à vivre ta vie chrétienne. Dieu, il n'a pas livré son fils. Dieu n'a pas pris la peine de devenir chair. Dieu n'est pas venu sur la terre et voir souffrir pour engendrer l'église qui est là actuellement. Pour engendrer la personne que tu es. Tu vis dans l'échec. Tu vis comme les gens du monde. On ne connaît même pas la différence. Je ne crois pas que c'est cette église que Jésus-Christ est venu bâtir. Jésus a mis en évidence l'homme nouveau. À Jésus, on a vu ça avec Nicodème. Nicodème est un maître de la loi. Un théologien qui a étudié la religion. Il connaît la loi. Même si on le réveille à minuit, il peut vomir toute la loi. Mais quand il a vu Jésus, il a vu qu'il y a une différence. Moi, je lis la loi. Je pratique la loi. Mais Jésus, il y a quelque chose en toi.
Il y a une vie en toi. Ta vie est différente. Alléluia. Donc Nicodème s'est caché la nuit. Allez voir Jésus. Dis Jésus, je suis venu. Ton truc que tu as là, c'est que tu bois chaque matin avant de sortir là. Pardon, c'est moi Nicodème. Tu vois que je suis grand, non? Il faut me donner un peu. Moi je vais boire. Et puis je vais avoir la vie que tu as. Je vais avoir la joie. La vie abondante. Oui. Jésus dit, Nicodème, tu es maître de la loi et tu ne connais pas ces choses. Le Père l'avait prédit. Il faut que tu naies de nouveau. Il faut que tu deviennes un nouveau homme. Il faut que la vie nouvelle se manifeste en toi. Il n'y a pas quelque chose à boire, mais il faut que tu deviennes. Est-ce que tu comprends? C'est la vie chrétienne comme ça. Devenir une autre personne. Devenir un homme nouveau. C'est pourquoi, quand tu entends les mots, on dit « je me suis converti ». Oui, mais on ne se convertit pas à notre religion, c'est ça le problème. On se convertit à une nouvelle vie. Amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ont dit qu'ils se sont convertis. Tu te convertis à quoi? Si je prends de l'argent, je prends le dollar et je vais convertir ça en CFA. Tu tiens deux billets différents. Voici le billet de dollar, le dollar et puis le CFA. Toi, tu dis que tu as converti ton dollar en CFA. La couleur n'a pas changé. Les numéros n'ont pas changé. L'écriture n'a pas changé. Et si tu n'es pas fou, tu es un menteur. Mais c'est ce que nous faisons. Je me suis converti. On se convertit dans la vie de Christ. Le vieil homme, c'est la nature adamique. C'est ça le vieil homme. C'est la vie que tu es né dans ce monde avec. La vie que tu es né, que tes parents t'ont amené dans ce monde, de ton père et de ta mère. Comme tu es aujourd'hui, ou bien comme tu étais le bébé qui est né, et puis tes parents ont dit nous avons un bébé. C'est ça la vie de la race adamique. C'est ça la vie. La vie humaine, la vie terrestre. Tu es né avec. Et un jour, tu as décidé, tu vas venir à Jésus. Tu vas venir à Jésus. On nous a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Le monde, c'est tout le monde. Ceux qui sont dans les religions, ceux qui n'ont pas de religion, ceux qui instituent Dieu, ceux qui sont dans ce monde. C'est la race adamique. C'est le monde entier même. C'est y compris le cosmos. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé tout le monde. C'est pourquoi il a donné Jésus. Et Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Amen. Jésus est mort pour tout le monde. Ceux qui sont dans les églises ce matin et ceux qui ne sont même pas dans les églises. Même ceux qui sont en train de tuer les gens actuellement. Jésus est mort pour tout le monde. Amen. Le prix qu'il a payé, c'est pour tout le monde. Maintenant, quand tu décides de reconnaître que Jésus est mort et qu'il est mort pour toi, en ce moment, tu es en train d'activer la vie de Jésus.
Ce que Jésus a fait devient réel pour toi seul. Tu es en train de te convertir en Jésus. Tu es en train de rentrer en Jésus. Tu es en train de changer de camp. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous a transférés. Wow. Nous, on a quitté le monde des ténèbres. Il nous a transférés. Et il nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Est-ce que tu vois le changement? Ce n'est pas juste un déplacement. Ce n'est pas juste tu es venu à l'église. C'est quelque chose qui s'est fait en esprit. Changement de camp. Changement d'identité. Changement de personne. Maintenant, ce qui fait bizarre avec toi, c'est que ton corps n'a pas changé. C'est ça que c'est difficile pour toi de croire que tu as changé de camp. Tu n'es plus dans le monde avec tout le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'appartenez pas à ce monde. Amen. Vous n'êtes pas comme les autres. Il vous a laissé sur la terre d'abord. C'est une préparation. Amen. Donc quand on dit que toi tu es converti en Christ, c'est pour être transformé, pour prendre la vie de Christ. Et ça devient évident quand tu acceptes Jésus. Et 2 Corinthiens 5:17 vient à la surface. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, donc tu es rentré en Christ. Et comme tu es rentré en Christ, on a fait la conversion. Tu n'es plus le CFA. Tu es devenu dollar. On ne peut plus t'appeler CFA. Est-ce que tu comprends? Tu es devenu dollar. Amen. Quand on peut t'appeler argent, on peut t'appeler des billets de banque. Quand les gens te voient, on dit que tu es un être humain. Ça, c'est normal. Mais au fond, tu es devenu dollar. Tu es plus de la valeur. Yes, sir. Amen. Maintenant, tu es en Christ. Est-ce que tu acceptes même que tu es en Christ? Pourquoi on sait que tu es en Christ? Romains 12 vient maintenant. Le changement. Mais quand on t'écoute, tu n'as pas changé. Parce que regarde ton langage. Dans notre famille, moi, nous les enfants de notre papa là, nous, notre sang, tous les enfants de mon père, ils sont AS. Tu vois, rien ne s'est passé dans ta vie d'abord. Donc ne t'étonne pas que ta vie n'est pas à la gloire de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 2:22, il dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu veux la vie divine? Tu veux la vie de l'homme nouveau? Tu veux la vie manifeste de Dieu? Dieu ne peut pas le mettre dans de vieilles outres. Non. Ça ne c'est pas possible. C'est ce que Jésus a dit. Les gens ont demandé à Jésus. Mais les disciples de Jean-Baptiste jeûnent. Mais pourquoi vous, toi et puis tes disciples, vous ne jeûnez pas? Tes disciples ne jeûnent pas.
Mais ils n'ont pas dit de Jésus, ils ont dit à ses disciples. Ils disent que toi, tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus leur a dit, pour répondre à la question, il donne ce proverbe. On ne prend pas de vin nouveau pour mettre dans de vieilles outres. Parce qu'on va perdre le vin. Et on va perdre les outres. Tout va s'éclater, ça va se briser. Toi, tu veux que la vie du Saint-Esprit se manifeste en toi et à travers toi. Toi, tu veux que quand tu marches dans les rues de Ouagadougou, quand on a couché les morts à gauche, à droite, et puis les morts vont se lever, on va dire que toi tu es chrétien. Toi tu veux que dans ta famille, quand on arrive, on n'a qu'à savoir seulement que toi tu es chrétien. Comment? C'est pas possible. Il y a un chemin pour arriver à là. Dieu, il ne peut prendre la vie, la gloire, la vie de Jésus. Laissez que toi tu manifestes ça comme ça. Et il dit que toi, la vie qui va mettre on va tout perdre. Amen. On va tout perdre. Pour contenir la gloire de Dieu, il faut être un homme nouveau. Amen. Et dimanche passé, nous l'avons vu. On est que Saül. Il dit quand tu vas recevoir l'onction, tu seras changé en un autre homme. Et quand il est devenu un autre homme, il a commencé à prophétiser. Yes. Toi, tu ne veux pas devenir un autre homme. Mais tu veux commencer à faire les exploits que Jésus faisait. Tu veux commencer à manifester la divinité. Jésus a dit que ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. L'homme nouveau se transforme par la connaissance. Pas la connaissance. Mais maintenant, quand les gens viennent à l'église, on donne ce genre de thème. En eux-mêmes, ils sont découragés. Ils sont découragés. Moi, je pensais que, comme c'est la fin de l'année, papa va amener un thème. Comment recevoir nos miracles? Si Dieu déverse les miracles tous les jours, mais toi tu ne sais pas comment prendre. C'est la connaissance qui te manque. C'est la connaissance qui te manque. Jésus a dit à Pierre, je vous donne les clés du royaume. Et ce qu'il a dit à l'un, c'est pour l'autre. Les clés du royaume appartiennent à l'église. Maintenant, toi-même, tu n'es pas sûr de ton royaume là-haut. N'en parlons pas, tu vas ouvrir avec tes clés données à quelqu'un d'autre. Chrétien, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Jésus est prêt avec le vin nouveau. Dieu, il tient quelque chose de nouveau pour toi. Mais il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il faut que tu sois changé avant qu'il ne déverse. Amen. Que le Seigneur ouvre ton esprit ce matin pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, on devient un homme nouveau à l'image de Dieu. Le vieil homme, notre vieille nature, est resté à la croix. Galates 2:18. Et nous avons été crucifiés avec Christ. Amen. Toi, tu as été crucifié avec Christ à la croix. Le vieil homme
La nature adamique. C'est resté avec Jésus à la croix. Quand on dit crucifié, c'est mourir. On l'a tué. Amen. Il est resté là-bas. Donc, on l'a supprimé. On l'a enlevé. Il n'existe plus. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, ta part, c'est de reconnaître et d'accepter. Comme tu as reconnu et tu as accepté Jésus qui est mort pour toi. À ce moment, Dieu t'a pardonné. Il t'a donné la vie nouvelle. C'est de la même manière qu'il faut que tu acceptes et que tu crois que ton vieil homme a été crucifié. Il n'existe plus. Il ne faut plus te référer à lui. Ne te réfère plus à lui. Il ne faut plus te référer à ta famille. Il ne faut plus te référer à ton sang. Il ne faut plus te référer à ton nom de famille. Il ne faut plus te référer à la terre. Mais maintenant, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, c'est la vie de Jésus. La vie de l'homme nouveau. Amen. À partir de maintenant, ce que Dieu demande, refais-toi. Il dit car Christ est ma vie. Ta vie n'est pas ailleurs. Ta vie est en Christ. Tu dois te référer à Christ. Quand tu veux parler, tu dois parler comme Christ. 2 Corinthiens 3, 18. On peut afficher le verset. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. Nous qui, le visage découvert, ça veut dire ceux qui commencent à avoir la connaissance, ceux qui commencent à découvrir ce que Christ a fait. On contemple. Contemplons comme dans un miroir. On contemple comme dans un miroir. Tu te réfères maintenant comme dans un miroir. Tu regardes Christ. Parce que Christ est ta vie désormais. En ce moment, plus tu te réfères à lui, plus tu regardes à lui, plus tu regardes à sa parole, plus tu regardes à son identité, plus tu regardes à sa puissance, plus tu regardes à sa gloire, plus tu regardes à sa vie. La Bible nous dit, le verset s'il vous plaît, nous sommes transformés à la même image. En la même image. L'image de Christ. Le dimanche passé, papa l'a dit. Vous êtes Christ sur la terre. Christ sur la terre. Transformé à la même image. Tu veux la liberté. Tu veux la délivrance. Tu veux la vie abondante. Tu veux la joie. Tu veux la paix. C'est la clé. Et c'est le mystère. C'est là ici. Amen. 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 Transformé à la même image. Qui est Christ? C'est celui qui a vaincu Satan. Colossiens 2. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a livré Satan publiquement en spectacle. Il a triomphé de par la croix. Amen. Amen. Et nous sommes en Christ. Élevés dans les lieux célestes. Assis à la droite du Père. Nous sommes en Christ. Élevés au-dessus de Satan. Alléluia. Amen. Nous voici l'image. Voici l'image. Voici l'image. Je prends notre exemple. On dit que nous sommes en Christ. Je prends un exemple pour qu'on comprenne comment nous sommes en Christ. Quelqu'un qui rentre dans un avion pour voyager. Je prends l'avion comme Christ.
Tu rentres dans l'avion. Tu es rentré en Christ. Voici la première étape. Tu es rentré, tu es assis. Je suis en Christ. Tu es content. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es content, non? Tu es dans l'avion. Maintenant, le pilote dit, attachez vos ceintures. Parce que maintenant, on va traverser des zones de turbulence. Toi, tu dis, je suis déjà dans l'avion. Je n'aime pas qu'on m'emmerde. Je suis indépendant. Je suis libre. J'ai étudié le droit. Je connais le droit de l'homme. On ne doit pas nous obliger. Je ne peux pas attacher une ceinture. Non, laissez-moi tranquille. Et puis tu enlèves la ceinture. Pendant que les gens sont assis, tu te lèves et tu te promènes dans l'avion. Tu te promènes dans l'avion. Tu fais ce que tu veux. Tu déranges les gens. Et puis l'avion continue de voler. On dit que nous sommes dans une zone de turbulence. D'ici que tu te rends compte. Je ne sais pas si on va retrouver ton corps. Je ne sais pas si on va retrouver ton corps. Tu vas mourir. Et puis mourir encore. Maintenant, voilà ce qu'on fait. Si ta tête la cogne quelque chose et puis tu tombes. Pendant que tu es en train de t'évanouir, mais tu n'es pas encore totalement évanoui. Tu vas commencer à dire, ce pilote n'est pas bon. Ce pilote n'est pas bon. C'est quelle vie comme ça en Christ? Moi, je suis rentré dans l'avion. Et puis je vais mourir là-bas. Dites-moi, qui a cherché le problème de cet homme? Hein? Volume. Est-ce que c'est sûr? C'est pas le pilote qui l'a fait. C'est pas son voisin qui l'a fait. Bien sûr, c'est pas moi qui ai menti. Maintenant, ce matin, là où tu es assis, là où se trouve ta vie, le niveau de ta vie, ce que tu connais, ce que tu as, ce que tu possèdes, c'est la faute de qui? Non, je n'ai rien entendu. La faute de qui? Non, c'est ici seulement qui répond. Ici, là même, ça ne parle pas. C'est la faute de qui? Tu as répondu à toi-même. C'est tout le problème du christianisme. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Sans qu'ils lisent la Bible. Moi, je pense que vous exagérez. On va attacher ceinture pour faire quoi? Vérité. En fait, c'est le chemin pour manifester la vie de l'homme nouveau que j'ai en train de te montrer. Sinon, moi-même, j'aime tellement l'homme nouveau. Si je vais te dire qui est l'homme nouveau, ouais, ce matin, les paniers seront remplis. L'homme nouveau, on triomphe toujours. On triomphe toujours. Alléluia. L'homme nouveau, Jésus a dit, rien ne peut le nuire. Indestructible. Impérissable. Amen. Mais maintenant, la réalité, ça dépend de ce que je viens de dire. Ça dépend de ce que je viens de dire. Les vieilles outres. Tu as présenté les vieilles outres à Dieu tous les jours. Seigneur, déverse. Dieu dit, change. On ne peut pas mettre de nouvelles choses dedans. On va dire Romains 12. On a lu dimanche passé, on doit le lire. Romains 12, à partir du verset 1. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
on koti man vise boomning sen zemse an tatwa nam yam ala sen zema zanga woton na yam yinga korong songo. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parmi tekre ni yam todongo na yilti yam toro fesem bange wanam daba bumninga si ya soma la senzem sanga. Non, maintenant le verset 2. Ne vous conformez pas. Amen. Ce matin, je veux réellement que tu comprennes comment activer la vie de l'homme nouveau. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas qu'on prie pour toi. Il ne suffit pas que tu promènes de lieu en lieu pour qu'on prie pour toi. Tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir des résultats. Petit résultats. Dieu va laisser un peu tomber. Pourquoi on n'insulte pas son nom? Mais ce que Dieu a disposé pour toi, comme le dit Éphésiens 3, que toutes les bénédictions spirituelles sont pour toi. Tu ne pourras pas le vivre abondamment. Il faut que quelque chose se passe. On peut toujours afficher Romains 12 avant qu'on finisse, avant qu'on ne quitte. Voici ce que tu dois faire. Puisque tu as reçu la vie de Christ. Puisque ce que Dieu a fait, c'est normal, c'est elle à se disposer. Paul dit, si tu veux cette vie, ne vous conformez pas. Ne te conforme pas. Ne te conforme pas au vieux homme. Ne te conforme pas à l'enfant qui est né dans ta famille là, qu'on a nommé le nom. On a donné quel nom? Salam. On a donné le nom Salam. On a élevé Salam selon la famille salamique. On a donné l'éducation salamique. On l'a montré comment tu dois te comporter en salam. Même l'habillement doit être salama. Même sa manière de manger là, c'est salamo. Tout est fait en salam. Même ses salutations, ça commence par salam et ça termine par quelque chose. Amen. Voilà, c'est cette vie que Salam a eue. Il a grandi dans cette vie. Il a eu 30 ans dans cette vie. Donc ça veut dire que ce qu'il a bu là, ce n'est pas petit. Ça ne sort pas un seul jour. La nature est les aspects de Salam ne sortent pas en un seul matin. C'est à cause de ça l'enseignement. Pour que tu puisses enlever les Salam là déposés un peu. Tu enlèves vos manières de votre famille. Tu enlèves comment votre famille parlait là. Tu enlèves ça déposé. Quand votre famille on veut parler. Hey. On ne sait pas qui est grand frère, qui est petit frère, qui est quoi. Chacun parle comme si on a mis une peine sur sa tête. Toi, tu es arrivé en Christ. Tu dois remettre les salam manières à leur salam. Quand tu es arrivé, qu'est-ce que Christ a dit? Honorer. Christ apprend l'honneur. L'honneur aux aînés. L'honneur aux parents physiques comme spirituels. L'honneur aux autorités.
Amen. Christ apprend beaucoup de choses. C'est pourquoi il a dit, ne vous conformez pas. Si quelqu'un ne connaît pas conforme, on va prendre un exemple. Quand tu prends ta pièce d'identité, tu fais photocopie. Tu veux aller faire d'autres papiers. Et tu prends la photocopie comme ça seulement. Tu peux donner. On rejette tes papiers. On ne veut pas ça. On veut copie conforme. Parce qu'on va prendre ta pièce d'identité originale. On va confronter. Et puis regardez. L'autorité compétente. Quand il va voir que c'est conforme, il va mettre le tampon. Et puis il va signer. Et puis écrire copie conforme. Donc c'est ça la conformité. Dieu dit, ne te conforme pas. Maintenant, si par exemple, tu parles dans un milieu, personne ne sait que tu es chrétien. Est-ce qu'en te regardant, est-ce qu'en observant juste ta vie, une journée, est-ce qu'ils vont conclure que tu ressembles à Christ? Non seulement par ton habillement, même ta coiffure, même ta manière de marcher, tout doit être conforme à Christ. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je ne parle pas de ceux qui disent c'est vrai, mais on peut. Je ne parle pas, moi je parle de la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. C'est Jésus qui a dit. Et ce sont les paroles de Jésus que Paul est venu reprendre. Et puis en train de détailler maintenant. Renoncez à vous-même. Si tu veux me suivre. Qu'est-ce que tu as renoncé? Tu n'as rien renoncé. Si on te regarde, toi et puis les salams, et la famille salamique, vous êtes les mêmes. Toujours copie conforme. Toujours copie conforme. Colossiens 3 a dit quoi? Ne mentez pas les uns aux autres. Conformité à mensonge. Est-ce que tu n'as pas copie conforme au mensonge? Il y a des gens, même leur respiration là, ce sont des mensonges. Parce qu'ils ne respirent pas comme ils doivent respirer. Regarde tes paroles. Est-ce qu'il n'y a pas une conformité avec les gens de quelque part? C'est pourquoi Paul a dit sortez du milieu d'eux. Il y a un passage dans Corinthiens que j'ai médité, je n'ai pas trouvé le verset ce matin. Paul dit, il y avait des gens qui pratiquaient l'adultère, la fornication. Paul a dit que si ce sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Christ, il n'y a pas de problème. Mais il dit que frères, entre vous frères, si des gens continuent à vivre ces genres de vie, il dit que ne mangez même pas avec eux. Lab gome ten neven betin ba pon keten yoda ketman raklam tuma man yel yodo ta polielia handa ya dunia ram daman woto te uma vonre balab nanka wumda yala vonre la ha mikam te teder nyam suka bi welgam basbara le line mengi il ne mange même pas avec eux. Maintenant, est-ce que ce sont les gens qui exagèrent? Les gens ne lisent plus la Bible. Ils écoutent tout dans la bouche des gens. Vous savez, le diable, il a eu les gens. Et il a eu même les chrétiens.
Au lieu de lire la Bible, les gens passent le temps à écouter des morceaux à gauche à droite, des morceaux à gauche à droite. Il y a YouTube, WhatsApp, TikTok, morceau alors que la Bible dit que Satan se déguise en âge de lumière. Il y a beaucoup de gens qui sont des bons parleurs, de bons orateurs, mais ils manipulent la parole. Ce n'est pas la parole vraie. J'ai entendu des gens même dire que les pasteurs les ont conseillés. Oui, tu peux faire un peu l'adultère, c'est pas un problème. Ah, si le monsieur l'avait, il faut le donner. Tu m'entends? Et puis il se proclame pasteur, homme de Dieu. Maintenant, c'est Jésus qui t'a appelé ou bien c'est un homme qui t'a appelé? C'est Jésus-Christ qui va ouvrir le ciel pour toi ou bien c'est un homme qui va se dire pour dire que non, comme moi je t'avais dit de faire un peu, il faut rentrer. Jésus n'a pas ne vous conformez pas. Le mot est clair. Ne vous conformez pas. Soit tu vas te conformer et puis tu vas vivre comme le monde veut et puis tu vas avoir les résultats du monde et tu ne te plaindras avec personne. Tu ne te plaindras même pas devant Dieu. Et tu vas assumer tes choix et tu assumes ta vie. Et quand tu vas aller d'un autre côté, l'enfer, tu vas assumer aussi. Ne vous conformez pas. Yes. Ne vous conformez pas. Dans Colossiens 3, là où se trouve le verset du mois, lisez tout le chapitre. Parce qu'après, Paul a détaillé comment le nouveau homme doit vivre. Comment ne pas mentir? Comment tu ne dois pas voler? Comment tu dois te soumettre? Il a parlé, femmes, soyez soumis à vos maris, enfants, soumis à vos parents, les serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Tout est dit là-bas. Kamba sulgun sake rogodba paraba sulgun sake sidba nyamba sumbe nimno tingre sulgun sake patronba aweka sasanga tout est dit. Mais toi tu ne veux pas ça. Tu veux te conformer au monde. Je suis copie conforme au monde. Non, même chose. Non, c'est la nouvelle génération. Copie conforme à notre génération. Quand on te voit, en tout cas, on sait que tu es de cette génération. Parce que les gens de cette génération, on les connaît. À vue d'eux, on les connaît. Il n'y a plus d'interdit. Nous sommes libres. Il n'y a pas d'interdit. Si on se lève, même si on veut, tu prends ta jupe, tu mets sur ta tête. Et puis tu mets le pantalon là sur les pieds. Et la chaussure là, maintenant tu mets sur les fesses. Je suis libre. C'est notre génération. 21e siècle. Oui. Android, génération Android. Conforme, copie conforme. Copie conforme à l'Android. Et tu comprends pas pourquoi les démons te fouettent la nuit. Tu comprends pas pourquoi la nuit tu dors, on te chasse. On te frappe la nuit même, des démons. Copie conforme. Copie conforme. En fait, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Tu veux la puissance. Tu veux que les fleuves d'eau coulent en toi. Tu veux que l'Esprit de Dieu te conduise. On dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est pas ceux qui sont remplis dans les églises. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu te conduit dans la vérité. Il te conduit à être conforme à Christ. C'est eux qui sont fils de Dieu. Qui héritent de Dieu. Qui héritent de sa vie. Qui héritent de sa capacité. Qui héritent de sa puissance. De sa gloire. Les fils de Dieu. Et le monde attend la révélation des fils
de Dieu. Maintenant, toi, tu n'as pas fini de te conformer au monde. C'est quand est-ce que tu vas te révéler. C'est quand est-ce? Non, je vais creuser encore. Amen. Je vais creuser encore. Parce que j'ai compris que les gens sont ignorants, mais ils ne savent pas qu'ils sont ignorants. Amen. Amen. Quand tu vas connaître la vérité, tu es libéré. Je prends un exemple. Comme je suis femme, je parle en tant que femme. Dans la nouvelle vie, la Bible a dit, Paul l'a dit, femme, soyez soumise au vos maris. C'est ça la nouvelle conformité. Alors que l'ancienne conformité a dit, égalité. Il y a l'égalité de quoi? Égalité de sexe, émancipation. Voilà. Femme de 21e siècle. Émancipation. Tu vois, parmi tu vas dire, quand on a dit que femmes de distinction, elles ont eu ça. Oh, je suis une femme de distinction. Femme de distinction émancipée. Tu connais ses droits. Et tu as des diplômes. On ajoute encore. Tu es belle. Tu es féministe. Maintenant, tu vas te conformer à ce siècle présent, mais tu dois te conformer à Christ. Il a dit de te soumettre. Et c'est là le problème. Pourquoi? 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 Et ça parle beaucoup. Tu n'es pas en conformité. Et le problème, on se donne des raisons. Il ne prend pas soin de moi. Donc je peux faire ce que je veux. Quand tu me parles, il faut faire attention. Est-ce que toi tu prends soin de moi? Et tu veux que je te respecte? Et tu veux que je me soumette à toi? Christ, il ne déverse pas sa vie abondante ici. Des vieilles outres. Quand on dit de se soumettre, c'est soumettre à tout. Il faut même te soumettre au budget de ton mari. Si son niveau de vie, c'est 200 000. Tu te soumets à ces 200 000. Tous tes projets se font avec tous ces 200 000. Quelqu'un qui a 200 000, tu lui dis n'a qu'à payer un sac à main de 300 000 pour toi. Oui, tu vas te conformer à Elisabeth. Et tu dis que tout le monde te regarde. Parce que c'est ça, sinon tu prends quoi dans le sac? Le sac va te transporter. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne te soumets pas à son budget, et tu veux te plaindre, Seigneur, je souffre. Seigneur, il ne peut pas soin de moi. Seigneur, il ne peut pas de... Non. Dieu te dit que tu es rebelle. Dieu dit que tu n'es pas soumis. Et il te résiste. Et quand le diable gagne ça, c'est boulevard qui est ouvert. C'est un grand boulevard qui est ouvert. Il va venir. Tous les démons vont s'inviter. Venez, on a quartier libre. Il y a quartier libre ici. On va travailler. On va travailler. On va travailler. Et puis on commence à venir faire balayage. On commence vos 200 000 là.
Vos 200 000 là, vous allez chercher un jour 50 000, vous n'allez pas avoir. Ils vont commencer à les voler. Esprit de destruction. Les pertes, les maladies, les destructions. Votre moto même que vous playez avec là. Si le voleur ne prend pas tout, l'incendie va prendre ça. Ou bien le bloc va se bloquer. Tous les jours quand tu sors, c'est crevaison. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est toi qui es parti te marier à lui. Personne ne t'a obligé à aller là-bas. Quand tu l'as dit que tu l'aimais là, personne n'a serré ton cou comme ça, elle est donnée à l'homme là. Amen. Donc tu vas te soumettre. Soumets-toi à ces 200 000. Même si c'est 10 000 qui gagnent le mois, soumets-toi à ces 10 000. C'est pourquoi j'ai dit aux filles là hier, une fille intelligente. Tu réfléchis avant de dire non, avant de dire oui. Parce que tu dois te soumettre. S'il dit, je ne suis pas prêt pour un scooter, soumets-toi à cette parole. Avec louange et action de grâce. Avec joie et célébration. Hey. Amen. Et puis il n'y a rien. En ce moment, le ciel va vous regarder. Et le ciel va s'ouvrir. Et quelque chose va se passer. Et quand tu vas l'invoquer, le ciel va descendre. Amen. Mais on va rester dans la rébellion, dans les manigances. Parce que le budget ne te suffit pas. Tu sors maintenant. Le premier homme que tu as croisé, quand il a vu ton visage bizarre, il dit, madame, tu es jolie. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as? C'est pas mon mari, non. Toi-même, tu sais ce que tu veux faire. Et le monsieur va te prendre. Non, laisse. C'est ça, je gère. Je vais te soutenir. Non, je ne veux rien avec toi. Moi j'ai un bon cœur, je vais t'aider seulement. Ok, d'accord, il faut prendre 500 000. Elle va dire que c'est un ange qui est venu. C'est un ange qui est venu. C'est un démon qui t'a croisé. Oui. C'est un démon qui t'a croisé. Et c'est ta pète qui commence. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. L'homme nouveau, il faut détruire l'ancien homme. C'est ce qu'il a crucifié là, on a supprimé, on a détruit. Donc supprime tout ce qui est de ce monde. Et tu vas prendre la vie de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est demandé, vous recevrez. Mais demande comme il le faut. Reste dans la voie de Dieu et demande. Et foi en Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Amen. Mais toi, tu te rebelles et tu donnes des raisons à ta rébellion. Est-ce que j'ai fini avec les femmes? Joseph. En tout cas, ça vaut d'Afani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vais laisser les femmes comme ça. Sinon, les femmes là, mes filles là, vous me regardez bizarrement. Gloire à Dieu. Non, en fait, c'est pour que tu comprennes la transformation. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. D'autres traductions disent, mais soyez métamorphosés. Par exemple, la chenille se métamorphose en papillon. Quand tu vois papillon, tu ne sais pas qu'un jour, il était à terre et puis il marchait à terre.
Mais voici maintenant, il vole en haut. Il vole en haut. C'est ce changement d'état que tu te demandes. Toi, tu mentais. Quand on te donne la monnaie là, même 500, tu enlèves un peu, tu empoches tout. Et puis tu donnes le reste. Je demande, oui, c'était tout, on a dit quoi? Il a refusé, tu parles beaucoup. Maintenant, quand tu es métamorphosé, si un franc de quelqu'un, tu ne veux pas qu'il te suive. Même si les yeux te regardent, les yeux ne te regardent pas, tu ne te conformes plus à la vieille nature. La vérité devient maintenant ta devise. L'intégrité, l'honnêteté devient maintenant ton mode de vie. Abraham, c'était la même chose avec Abraham. Abraham était dans sa vieille nature. Il continuait à faire les choses d'un peu. Et Sarah dit, Abraham, il faut prendre ma servante. Abraham a attrapé vite. Pour que Dieu ne vienne pas. Pour que Dieu se révèle à lui. Abraham a fait ça vite. Et puis là, si maintenant, vieil homme. Jusqu'à ce que Dieu ne le parle plus. Il y a eu un long temps avant que Dieu ne le parle. Et Dieu est venu encore dans Genèse 17. Et sa première parole, il dit, Abraham, marche devant ma face. Sois intègre. C'est pour dire quoi? Abraham, sois changé en un autre homme. Sinon ma promesse va toujours attendre. Amen. Wow. C'est Abraham qui s'est mis en retard. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui voulait faire 25 ans. C'est Abraham. C'est comme toi aussi. Tu te mets en retard. Je vais faire un peu. C'est que Dieu m'exauce. Je vais, comme mon mari a voyagé là, je vais sortir quelqu'un un peu. Il fait froid. Moi-même, je prie depuis là, je vais me marier. Dieu ne me donne pas mari. Hé, mon ami, alors tu es où? Moi, je vais sur le samedi soir. Viens me prendre cadeau. Ou bien tu peux attraper le mari de quelqu'un. T'as pas que maman, moi je demande mari depuis longtemps, Dieu ne me regarde pas. Mari de quelqu'un, viens comme ça, Dieu, c'est ce que Abraham a fait. Abraham a dit que Dieu tardait, non? Et puis il est parti faire ce qu'il veut. Dieu dit, marche devant ma face. Sois intègre. Qu'est-ce que l'intégrité? C'est quelque chose qui est... Intégrité, c'est quelque chose qui ne change pas. Qui est égal à lui-même. Il est intègre. Quand il a dit oui, c'est oui. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de c'est-à-dire. Laissez-moi expliquer. Quand tu as dit oui, c'est oui. Amen. Ce sont de telles personnes que les gens cherchent même dans les services. On cherche ces gens de personnes pour être les comptables. Même parmi les chrétiens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Avant, les gens venaient prendre les gens dans les églises, pour mener les entreprises. Il faut aller dans les prisons. Commence par les gendarmeries. Tu vas voir les pasteurs, les chrétiens, c'est eux qui sont remplis là-bas. On les met, ne vous conformez pas. Donc on comprend pourquoi la puissance de l'esprit n'est plus manifeste comme dans l'église primitive. Les gars, l'église primitive, les bêtises et les désordres qu'on permet aujourd'hui, là, ils ne le permettaient pas. Je donne un exemple. Anaïs et... Pas Anaïs, désolé. Ananias et Saphira. Ils ont voulu simplement mentir. Mentir. Pierre a dit quoi? Vous voulez mentir ici? Nous sommes des saints. Communauté des saints. Nous se ressemblons à Christ. La vie de Christ. Mentir ici. Qui vous a... Pourquoi ce temps t'a enflé? Soyez détruits avec votre argent. Ils sont morts.
même jour, même moment, on les a enterrés. Paul a dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan. Aujourd'hui, si on veut dire à quelqu'un que ton comportement n'est pas correct, ton corps n'est pas correct, yay! Runa, Bougoum égale à feu. Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi le Saint-Esprit il ne peut pas agir, se manifester comme il veut. C'est comme il a dit que la Bible, et puis c'est fini. Conforme-toi à l'amour. 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que l'amour? Wow. Tu vas savoir ce que c'est que l'amour dans 1 Corinthiens 13. C'est pas mon message d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire le bilan de sa propre vie, de son propre cœur, pour voir est-ce que depuis tu as renoncé à quelque chose? Est-ce que depuis que je donne ma vie à Jésus, est-ce que tu as renoncé à quelque chose? Ce n'est pas... Les longueurs de prière, c'est vraiment peut-être trop bien. Les jeûnes, c'est vraiment bien. Ça a leur place. Mais on ne peut pas sauter, aller tomber dans le jeûne et la prière. Sinon, tu vas être dans la dépression. Tu vas finir par dire que Dieu n'existe pas. Tu vas dire que ça ne marche pas. Il n'a jamais dit que c'est le jeûne et la prière qui fait les choses. C'est Christ qui fait. Christ. Lui-même. Regarde comment il a vécu. Il a renoncé à lui-même. Ma copine l'a fait ça. Mon ami l'a fait ça. Le monsieur l'a fait ça à sa femme. L'autre, ma voisine, c'est comment qu'elle traite son mari. Donc moi aussi, je vais faire comme elle. Conforme-toi à elle. Et tu vas prendre les pots cassés comme elle. Ne viens pas pleurer avec Jésus. Et ne viens pas déranger le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas. Mais soyez métamorphosés. Métamorphosés. Si quelqu'un qui t'a vu il y a 10 ans, et puis tu rencontres aujourd'hui, normalement, un témoignage doit sortir. Normalement, la personne doit dire, wow, tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus comme avant. Tu parles sagement. C'est toi comme ça. Normalement, c'est ce que ça doit être. Même si quelqu'un qui t'a vu hier, s'il veut te côtoyer aujourd'hui, quelque chose va changer en toi. Parce qu'on dit transformer à la même image. De gloire en gloire. Tu dois être transformé tous les jours. De gloire en gloire supérieure. Ta métamorphose doit aller graduellement. Ton changement doit être tous les jours. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu vas aller de perfection en perfection. Paul a dit, jusqu'à ce que vous atteigniez la statue parfaite de Christ. Amen. On peut atteindre la statue parfaite de Christ. Et un lieu d'éducation, est-ce que Christ soit formé en vous? Ce ne sont pas des choses qui se font du coup. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas imposition de main. C'est toi qui acceptes.
le changement, la transformation, renoncer à toi-même, travailler sur toi-même. Tu dois accepter de dépouiller. Ce sont tous des mots que la Bible a utilisés. Et puis il dit faites mourir les membres d'impureté. Faites mourir. C'est ton rôle. C'est ton travail. C'est ta responsabilité. C'est pas Dieu qui va faire ça. Jésus a fait sa part. L'Esprit de Dieu en toi te donne la capacité de le faire. Tu peux surmonter. Tu peux surmonter. Amen. Tout le Romain 12. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Surmonter le mal par le bien. Tout ça, c'est toi qui le fais. Maintenant qu'ils sont assis, qui croient les bras, qui attendent. On n'a qu'à prier, ils vont devenir. C'est quelle Bible? Ça n'existe pas. C'est toi-même qui décides. C'est toi-même qui décides de te débrouiller, de changer, de travailler sur toi-même. Tu enlèves comme un vieux vêtement déposé. Et tu prends le nouveau homme maintenant revêtu. Nous avons revêtu Christ. Amen. Amen. Quand tu fais ça, Dieu fait sa part. La vie de l'homme nouveau. L'homme nouveau. Un sorcier ne le moyen pas. Quel qu'en soit le sorcier, même si ta sorcellerie est partie jusqu'au 2e ciel, nous sommes au 3e ciel, assis en Christ, ne peut pas nous atteindre. C'est ça l'homme nouveau. Mais je te montre le chemin pour atteindre l'homme nouveau. Parce que ça ne sert pas. Quand on te revêt qui est l'homme nouveau. Et puis tu vas te réjouir avec je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Et puis les petits démons te renversent comme ça. Normalement, conforme à la parole de Dieu. Quand tu reçois la vie de Dieu et que toi tu décides de te dépouiller, de renoncer, de te métamorphoser, de faire mourir mari de nuit, même s'il vient, qu'il soit démon envoyé, qu'il soit attaqué, qu'on l'a loué, qu'on l'a engagé, quand il va venir, il va dire je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pourquoi la dernière fois quand je prie, j'ai dit, tu as dit que ce n'est pas ta faute, on t'a attaqué. Mais pourquoi l'attaque là t'a pris? Pourquoi l'attaque a réussi sur toi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Et c'est cette chose que tu dois l'enlever. Et tu vas voir. Toujours triomphante en Christ. Toujours. Je puis tout. Christ qui me fortifie. Christ qui me fortifie. Et celui qui nous a donné cet enseignement, c'est Paul qui a parlé de ça. Vous avez vu son ancienne vie. Un brigand. Un bandit qui persécutait l'église. La Bible dit qu'il respirait le meurtre. Mais le jour que Christ l'a rencontré, quand il s'est levé, il a déposé tout. Et puis il a cherché la connaissance de Christ. Et quand il a eu la connaissance, c'est lui qui révèle les choses cachées. Et c'est lui maintenant qui dit que nous sommes transformés comme Christ. Nous sommes à l'image de Christ. Si tu veux comprendre que ça a été un processus, il faut lire tous ces livres. Jusqu'à ce qu'un jour, on l'avait pris pour amener en chemin. Ils ont traversé la mer d'abord pour aller pour voyager. Ils ont failli mourir. Et Paul, l'ange a dit à Paul, à cause de toi, vous n'allez pas mourir. Et ils sont arrivés au rivage. Ils ont tout perdu.
Maintenant, il faisait très froid. Ils ont enlevé les herbes pour chauffer et pour allumer le feu afin de se chauffer. Pour le serpent, pour ramasser les herbes. Quand il a ramassé comme ça, voici un serpent qui a fait zan. Il a mordu. Et Paul a pris le serpent. Il a pris le serpent. Venir comme ça. Marcher. Marcher. Sans peur. Parce qu'il sait qu'il est un homme nouveau. Il a la vie de Christ. Christ a dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Moi, je marche sur les serpents. Toi, tu as attrapé ma main. Serpent. Je marche sur toi. Et puis il est venu le mettre sur le feu. Et les gens le regardaient. Il va tomber. Il va s'évanouir. Il va mourir. Paul est là, intact. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le vieil homme. Ce n'est plus la nature adamique. Ce n'est plus l'homme qui est là. C'est Christ. Rien ne peut contre Christ. Rien ne peut contre Christ. Si toi aussi, tu vides ta mentalité, tu vides tes pensées, tu vides ton ancienne connaissance, tu vides ce que les hommes t'avaient dit, tu vides tout déposer, et tu prends la pensée de Christ. La conscience de Christ, la vie de Christ, la parole de Christ, c'est ce que tu vas manifester. C'est ce que tu vas manifester. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des réalités. Il faut que tu arrives à vivre. Amen. Il faut que tu arrives à vivre. Mais quand tu dis, laissez-moi comme ça. Prenez-moi comme ça. Moi, j'ai donné une femme même dit, aime-moi comme ça. Son mari voulait des changements dans sa vie. Elle a dit, aime-moi comme ça. Prends-moi comme ça. Tant que tu n'acceptes pas le changement, à toi-même accepte de changer. Femme, accepte de changer. Jeune fille, accepte de changer. Homme marié, accepte toi-même changer. Enfant, accepte le changement. Et tu vas voir les nouvelles choses. La vie divine, la gloire de Dieu va se manifester. Va se manifester. Dans le nom de Jésus. On va s'arrêter ici ce matin. Oh. Oh. On doit se soumettre à l'heure. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas prêcher jusqu'à l'heure qu'on veut. On doit se soumettre. Le peu que tu as reçu, va travailler avec. Va travailler dessus. Va travailler dessus. Tu vas venir présenter des résultats. Tu vas venir présenter des résultats. Tu es dans un milieu, tu es dans un service, et tu vois que tout le monde te combat. Tu vois que tout le monde n'aime pas ta place. Il faut t'asseoir. Fais un débriefing. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand tu vas regarder bien en toi-même, il y a des choses que tu vas enlever, déposer. Des choses que tu vas enlever, déposer. Si ce n'est pas à cause de Christ, je veux dire, si c'est pour Christ qu'on te combat ou bien on te fait autre chose, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est à cause des reproches qu'on te fait, tu peux les changer. Tu peux les changer. Parce que la parole de Dieu a dit, si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Amen. Tu es où? Cherche à avoir la paix avec tout le monde. Tu es dans ton foyer, ça ne va pas. Arrête de dire ce que l'autre n'a pas fait pour toi. Arrête de dire, puisque le problème là, les femmes aiment dire, oui, il ne prend pas soin de moi. Voici l'autre mari, il donne ça à sa femme. Laisse ça.
Laisse ça. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Que toi tu n'as pas encore fait. C'est là-bas où se trouve le changement. Lui, il n'a pas fait sa part. Laisse-le avec Dieu. Il va rendre compte à Dieu. Mais toi, fais ce que tu dois faire. Amen. C'est tout. Et tu vas voir, les choses vont changer. Amen. En tant qu'enfant, oui, nos parents ne nous prennent pas de nous comme les autres là. Moi, les camarades de l'école, quand ils viennent, quand ils disent que les parents leur donnent 100 000 francs comme moyen de poste par mois. Et papa, toi, tu nous donnes seulement 25 000. Et tu veux que moi je te respecte? Je ne peux pas te respecter. Enfant, il faut changer. Il faut changer. Ton papa ne s'appelle pas Paul. Ton papa s'appelle Pierre. Ton papa est illettré. Donc tu dois te soumettre. C'est l'illettré là qui t'a mis au monde. Soumets-toi à ce qu'il te donne. Et donne le respect qu'il faut. Et soumets-toi à ce comme il faut. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Et un jour, toi-même, tu vas donner plus de 100 000 à tes enfants comme agent de poche. Ne te bloque pas à un niveau. Il ne faut pas pourrir ta destinée à un niveau. Parce que l'autre n'a pas fait pour moi. Toi, tu parles aussi, tu te poses ta vie là-bas. Mon ami, prends ta vie. Prends ta vie entre tes mains et travaille. Travaille sur toi-même. Travaille ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Musical. C'est bon. Né de nouveau. De nouveau, né de nouveau, suis né de nouveau, né de nouveau, je suis né de nouveau, né de nouveau, je suis né de nouveau, j'ai pris la décision. Je ne veux plus retourner, car je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris la décision, je ne veux plus retourner, car je veux voir mon Jésus un jour. Fini le monde, je ne resterai plus avec toi. Fini les souillures du péché, je ne resterai plus avec toi. J'ai pris la décision de suivre Jésus le reste de ma vie. J'ai pris la décision de suivre Jésus le reste de ma vie. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Tu peux le dire pour toi-même ce matin. Né de nouveau. Il y a un changement qui s'opère ce matin. Né de nouveau. Né de nouveau. Je suis né de nouveau. Aujourd'hui. Né de nouveau. Je suis né de nouveau. Tu es né.